avec moi. Je vous laisse vous connecter. On a beaucoup de gens qui vont nous suivre en replay, donc je ne vais pas passer, trop de temps, à vous attendre. Je suis avec Inès, notre, modératrice. Nous sommes connectés depuis, Le Havre. Je vais prendre 2-3 minutes à la fin de ce webinaire pour, répondre à vos questions. N'hésitez pas à réagir, hein, tout au long du webinaire, dans le chat. Inès fera une petite sélection de vos réactions. Ce webinaire donc aborde, le sujet de l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, je me présente, je suis, Clotilde Dajon. J'accompagne les personnes en transition professionnelle depuis 2022. Je propose des bilans de compétences, à la fois au format, individuel et également au format collectif, ou semi-collectif puisqu'en fait, ce sont des bilans de compétences qui alternent des rendez-vous individuels et des sessions, collectives. Les bilans de compétences que je propose sont finançables, par, le compte personnel de formation. Bah, si vous voulez en savoir plus sur moi, bah, j'ai un profil, LinkedIn. Et si vous voulez en savoir plus sur, Axial Formation, j'ai un site internet. Voilà. Alors entrons, dans le vif du sujet, l'importance de l'équilibre, vie professionnelle et vie personnelle. Alors, déjà la notion d'équilibre, entre la vie privée et la vie professionnelle, elle fait référence au souhait de ne pas laisser, la vie professionnelle prendre le pas sur, la vie privée. Voilà. Ça signifie qu'il faut trouver un compromis idéal, entre la sphère privée et le monde du travail. Cette notion, en fait, elle est pas évidente à définir. Il faut cultiver un équilibre vie pro, vie perso, mais ça signifie quoi? Ça signifie que, ça signifierait qu'il faudrait avoir, une vie professionnelle et une vie personnelle qui s'articulent bien. Il faudrait disposer de temps libre, pour s'engager dans des activités, extra-professionnelles. Et également ça signifie, cette notion signifie d'avoir de multiples activités qui peuvent être source, de grande satisfaction. Alors 8 actifs, sur 10 privilégient le bien-être, au travail et leur équilibre de vie, voilà, sur la réussite professionnelle. 8 actifs sur 10. Donc réussir professionnellement, ne se résume plus forcément, à avoir des responsabilités ou un salaire conséquent et encore moins avoir un emploi du temps, surchargé. Aujourd'hui, la réussite passe avant tout par l'épanouissement et l'équilibre de vie et le salaire, qui est toujours important évidemment, mais c'est plus le seul critère qui entre en compte. Alors, les femmes aujourd'hui, font plus état de leurs difficultés à concilier leur vie personnelle, et leur vie professionnelle. Les signes, d'un déséquilibre entre la vie pro et la vie perso peuvent, se révéler lorsqu'on a le sentiment de quoi? Alors le sentiment de ne pas avoir autant de temps qu'on le souhaite avec ses proches, d'avoir le sentiment de ne pas s'occuper de ses enfants ou pas assez, pas passer assez de temps avec eux, par exemple. Lorsqu'on a aussi le sentiment de ne pas se consacrer autant de temps que l'on souhaite à ses tâches domestiques, heu, renoncer aussi à des activités, personnelles, comme renoncer à faire du sport, pratiquer ses loisirs ou tout simplement faire des sorties en famille. C'est aussi avoir le sentiment d'avoir une moins bonne hygiène de vie, donc de ne pas prendre le temps de manger correctement, de ne pas bien manger ou de bien se faire à manger, de ne pas dormir suffisamment, voilà. C'est aussi, donc ces signes de déséquilibre entre la vie pro et la vie perso, c'est aussi, d'avoir le sentiment de renoncer, tout le temps, à ses rendez-vous médicaux. Voilà, repousser ses rendez-vous médicaux, renoncer à s'occuper de soi, d'un point de vue, médical, sur le suivi médical. Ou encore de ne pas avoir assez de temps pour venir à bout d'un dossier ou, avoir, aussi au travail le sentiment de mal faire, de bâcler son travail, enfin faire vite. Ça peut être un signe aussi, de déséquilibre, vie pro, vie perso. Alors ces difficultés,
à concilier vie pro, vie perso sont souvent accentuées par le fait d'avoir des enfants en bas âge. Alors on a vu, hein, les femmes le ressentent plus et aussi le fait d'avoir des enfants en bas âge accentue, ce déséquilibre, cette, sensation de ce ressenti de déséquilibre. Alors les conséquences, elles peuvent être aussi, elles peuvent porter sur la santé, psychologique, la santé physique, sur, les relations interpersonnelles, hein, avec, les relations avec les proches, avec, le conjoint ou avec, son manager, ses collègues. Voilà, donc les premiers signes peuvent être physiques, donc j'ai mal au dos, j'ai des migraines régulières, des aigreurs d'estomac, des troubles musculo-squelettiques, des tendinites. Voilà, ça, ce sont des petits signes, de d'alerte, hein, que le corps, nous envoie. Le sentiment également d'être dans une spirale infernale, de se sentir prisonnier, de son activité professionnelle, se sentir constamment fatigué, épuisé, avoir des troubles du sommeil, c'est-à-dire avoir du mal à s'endormir ou se réveiller dans la nuit plusieurs fois, avoir un sommeil, hachuré, manquer d'appétit aussi, sont des signes de déséquilibre, se sentir irritable, se surprendre même à porter des jugements ou à faire preuve de cynisme, ça peut, voilà, ça peut être, révélateur d'un déséquilibre, vie pro, vie perso ou tout simplement aussi avoir des difficultés de concentration quand on travaille, quand on fait quelque chose. Alors, quelle stratégie, peut-on mettre en place pour cultiver l'équilibre? Alors, dans un premier temps, il convient d'identifier, de corriger les principales sources de stress, de perte de temps et de déconcentration qui polluent notre vie. Ça commence déjà par, la gestion de son temps, de ses priorités. Heu, alors ça signifie c'est un vaste sujet, la gestion du temps, mais ça peut commencer par des petites choses comme réserver plusieurs créneaux horaires dans son agenda de la semaine pour prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour, prioriser ses activités et surtout les activités qui nous font du bien. Faire des activités avec ses enfants, faire de la musique, du sport, lire, des sorties, culturelles, voilà, tout ce qui peut nous faire du bien. C'est également la maîtrise de son temps, c'est revoir son organisation personnelle. Utiliser, les services qui pourraient être proposés sur son lieu de travail, je prends par exemple, les conciergeries d'entreprise, sont vraiment, des services qui permettent de faciliter la vie et censés faire gagner du temps. Hem, une autre stratégie à mettre en place pour, retrouver, l'équilibre, c'est, la déconnexion, numérique. Vous devez user de votre droit à la déconnexion numérique. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut éviter au maximum ou carrément refuser, de lire, ses mails professionnels chez soi, pour être pleinement présent avec ses proches déjà et puis aussi pour ne pas, heu, amener, les soucis, professionnels, au sein du foyer. On passe beaucoup de temps aussi sur les réseaux sociaux et sur internet, et ce temps d'ailleurs on peut le mesurer. Donc on peut, sur les smartphones notamment, aller voir, combien de temps on passe sur, chacun des réseaux sociaux et le temps aussi que l'on passe tout simplement sur son smartphone. Donc ça, c'est très intéressant de constater, de faire le constat de la durée que l'on passe sur les écrans, car ça vient, finalement empiéter sur la vie privée, et ça vient rajouter cette sensation, ce ressenti de déséquilibre entre la vie pro et la vie perso. Hem, également alors, en 3e stratégie, troisième conseil que je pourrais, vous proposer, c'est de pratiquer, d'avoir des pratiques, orientées vers le bien-être, hein, le self-care. Pour établir un équilibre et se sentir mieux dans ses baskets, il est parfois nécessaire, de retrouver une alimentation saine, variée, de se coucher tôt, de faire des séances de respiration, voilà, avant de dormir ou au réveil. Et des professionnels tels que des sophrologues, hein, peuvent vous aider à mettre en place, des protocoles, des stratégies pour reprendre des bonnes habitudes, et retrouver une bonne hygiène de vie. Hem,
La quatrième stratégie qu'il est intéressant de mettre en place ou de remettre au centre, c'est, la communication avec son supérieur hiérarchique ou ses collègues. Il est important, de demander ou de signaler à son employeur, de demander une plus grande souplesse, dans l'organisation du travail, dans votre organisation du travail, de réduire, les heures de travail, demander un temps partiel quand l'organisation, de travail le permet et aussi financièrement quand la situation le permet. Ça permet, nettement de rééquilibrer, la vie pro et la vie perso. Mais quand on ne peut pas, il y a peut-être aussi des choses à mettre en place comme demander du télétravail, si les activités sont télétravaillables évidemment. Toutes ces petites choses, en accord avec l'employeur doivent être discutées et mises en place, en vue de vous reproposer un équilibre vie pro, vie perso. Alors, il est également fondamental de clarifier son projet de vie, et de reconnaître si ce que l'on fait au quotidien est contraire ou en accord avec ses besoins, ses valeurs et ses attentes. Le bilan de compétences est justement, peut être un outil intéressant si vous ne parvenez pas à réinstaller un équilibre de vie, malgré les conseils que vous venez d'entendre, vous avez peut-être déjà essayé de les mettre en place. Voilà, il y a le bilan de compétences est peut-être une des solutions, un des outils à utiliser car il permet de prendre de la hauteur. Il permet, de prendre du temps, de rechercher, cette cohérence de vie entre la vie pro, la vie perso et puis, tout ça pour préserver votre santé, votre famille. Donc c'est intéressant d'aller, prendre ce temps pour rechercher cette cohérence, d'identifier un environnement de travail, qui correspondrait plus à vos besoins en termes d'horaire, de temps de travail, de conditions de travail, d'identifier un métier qui vous permettrait de ne plus travailler les week-ends, par exemple, ou de ne plus faire, de nombreuses heures, supplémentaires, par exemple. Et c'est aussi, le bilan de compétences permet de définir un projet professionnel qui permet de s'épanouir surtout, donc de ne plus avoir l'impression de passer du temps à travailler, mais de travailler, par plaisir. Voilà, donc ça change aussi cette perception, cette vision, de l'équilibre vie pro, vie perso. Quand on fait un métier par passion, par plaisir, on a moins la sensation d'y passer énormément de temps. Voilà. Hem, alors, en résumé, rétablir un ou maintenir un bon équilibre entre vie pro et vie perso, c'est un travail quotidien. Voilà, prendre du temps pour soi, ralentir et revoir ses priorités. Il faut le faire, effectivement très régulièrement. C'est également, déléguer ou demander de l'aide, voilà, demander de l'aide au travail comme à la maison. Ça passe aussi, par, bien délimiter le temps que l'on dédie au travail, du temps que l'on dédie à la famille ou à ses activités personnelles. Donc bien délimiter, heu essayer de respecter, cette limite, cette délimitation que l'on se fixe. C'est également apprendre à dire non, mais à dire non de manière constructive évidemment. Il faut communiquer, il faut aussi, être à l'aise dans la communication de ses besoins fondamentaux, voilà, de ses besoins de temps ou de relations, de relations familiales, hein, donc il est important de communiquer notamment à son employeur. Et puis également, en cinquième point, bah, faire le point sur sa vie, professionnelle au travers du bilan de compétences, notamment, mais aussi, tout simplement en prenant le temps de cette réflexion, pour définir, voilà des priorités, des valeurs, qui vous sont chères et qui vous permettraient d'atteindre, cet équilibre. Alors, je regarde s'il y a des questions.
voilà, alors j'ai une question: comment est-ce que je peux communiquer avec mon employeur pour améliorer mon équilibre de vie? J'ai le sentiment qu'il ne comprendra pas mes besoins. Alors il est important, effectivement de communiquer avec son employeur, si on veut améliorer son équilibre, vie pro, vie perso. Ça peut pas se faire sans lui, évidemment. Pour ça, il faut lui exprimer, clairement ses besoins, hem, ses attentes, ses préoccupations en matière de, disponibilité, de temps, de travail et cetera. Ça veut dire qu'il faut les avoir identifiés, ces besoins, pour bien les exprimer et bien lui en parler. Bon, évidemment, il faut trouver le bon moment pour lui en parler, ce que je veux vous proposer éventuellement en réponse à cette question, c'est que il faut lui proposer des solutions concrètes, en fait, et réalistes, réalisables, dans l'entreprise. Si vous lui demandez de faire du télétravail alors que le poste ne s'y prête pas, effectivement, vous êtes sûr d'avoir une réponse négative. Néanmoins, si vous avez bien réfléchi à une organisation qui peut s'y prêter et qui peut, être réalisable, vous êtes en posture de négociation et donc voilà. Ça peut être intéressant de proposer, quelque chose de réfléchi. Néanmoins, la priorité, c'est quand même de maintenir, une communication ouverte et honnête, avec votre employeur pour pouvoir, aborder, ce genre de questions n'importe quand ou tout au long de l'année. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vais conclure. Je vous remercie beaucoup, pour vos réactions et vous avez été nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, ou si vous voulez plus d'informations sur le bilan de compétences. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.